Gagna Aliou Traoré, dans le grand format de la rédaction, s'intéresse ce soir au suivi des femmes déplacées enceintes ici à Bamako, où elles sont désormais installées. Leur prise en charge est faite de façon minutieuse pour leur permettre de savoir qui voir, quand et comment pour éviter tout risque de complications. C'est tout sourire que Khadija Bari entre dans la salle d'échographie du CESCOM de Sénou. Khadija est à son 4e mois de grossesse. Déplacée du centre du pays, précisément de la localité de Koro, dans la région de Badjangara, elle est enceinte de son 5e enfant. Et cette grossesse n'est pas comme les autres. Khadija bénéficie d'un suivi médical minutieux ici à Bamako. La voilà en effet à sa toute première consultation prénatale qu'elle fait avec 2 mois de retard. Une raison de plus pour le personnel médical de ne rien laisser au hasard, depuis le bureau d'entrée jusqu'à la salle de consultation. On va faire la consultation prénatale dans la salle. Khadija n'est pas la seule patiente du CESCOM en ce jour. Elles sont 5 qui sont venues se faire consulter. Toutes sont du même camp de déplacés et sont pratiquement au même niveau de grossesse. Dans la salle de consultation avec la sage-femme, tout va très vite. On va prendre son poids, sa taille, sa tension. Après, on va procéder à l'examen. Après l'examen, on ausculte aussi le BCF, le bruit du cœur fœtal. Après tout ça, on lui donne l'ordonnance. Il faut faire l'échographie. C'est un examen moins coûteux, non invasif. Et puis, par rapport au suivi de la grossesse, on ne peut pas déterminer l'importance, en fait. Comme je t'ai dit, l'idéal, c'est faire l'écho 3 fois s'il n'y a pas de problème, si tout se passe bien. Le protocole sanitaire malien exige aussi des visites à domicile si les femmes enceintes manquent à leur date de visite. Les femmes qui ne viennent pas, des fois on les appelle. Ici quand même, c'est ce qu'on fait. Mais si vous ne les voyez pas du tout? C'est les ARC qui les amènent, nos agents communautaires qui sont sur le terrain. Pour Khadija Bari et ses compagnes de grossesse, l'heure est de rejoindre le camp, leur foyer actuel. La visite a pris 2 heures, tout un parcours. Mais elle quitte le cœur allégé par les bonnes nouvelles des sages-femmes. Et ce n'est pas fini. Avant de prendre congé de ses patientes, Madame Sanogo donne une dernière consigne. La sage-femme est toujours en alerte afin de mieux préparer ses futures mamans psychologiquement jusqu'au jour de l'accouchement. K'o bila siyon kɔnɔ ani duloki 2 ɲɔgɔnna ani eau de javel ani mana ni jigini sera waati sera kɔnɔdimi mana wuli a kana to so dɛ a kana dɔgɔtɔrɔso la k'a b'a ɲɔgɔri dɔrɔn a kana dɔgɔtɔrɔso la n k'o de ka ɲi. Elles sont une dizaine de femmes enceintes vivant dans le camp. Et c'est grâce à la solidarité agissante de Madame Diarra qu'elles peuvent paisiblement vivre leur grossesse en toute sérénité. Avoir un enfant est une étape importante dans la vie d'une famille en général, en particulier dans celle d'une femme. Il est nécessaire pour cette dernière de la vivre en toute quiétude, en se reposant sur l'amour de ses proches et le professionnalisme du corps médical.